Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour passer un petit moment ensemble. J'espère que tu es bien installé avec une petite tisane, un petit plaid. Enfin voilà, j'espère que tu te mets dans de bonnes conditions et que tu es prêt à recevoir tous ces messages. Je voulais te remercier d'être là. Je voulais te remercier pour tes vues, pour tes pouces, pour tes partages. Merci beaucoup et gratitude à toi. Mais également gratitude aux êtres divins qui me guident et m'accompagnent tout au long de ces guidances. J'arrive gentiment à la fin du tarot que je suis en train de créer. Donc voilà, il y a déjà un bon paquet de cartes. Voilà, donc toutes faites à la main. Avec chaque fois le dos aussi. Et voilà, il me reste encore ces quelques cartes à faire. Et je me réjouis déjà de pouvoir vous faire un tirage avec... Pardon. Un tirage avec ce tarot-là, cet oracle que je suis en train de préparer. Voilà. Alors, pour cette semaine, le choix numéro 1, nous avons le singe qui ne veut pas dire. Ici, on a le singe qui ne veut pas entendre. Et en numéro 3, on a le singe qui ne veut pas voir. Voilà, alors, je te mettrai dans la barre d'infos le minutage pour le tirage numéro 2 et numéro 3, que tu retrouves plus facilement ta guidance comme ça. Je vais mettre ces cartes-là de côté et puis c'est parti pour le tas numéro 1. Alors, bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. Ici, on te parle d'auto-sabotage. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ok. Ici avec toi cette semaine, tu as l'ange du pouvoir. Avec l'oracle des hautes vibrations, on te parle de transformation. Tu as le pouvoir de transformer cet auto-sabotage. Et là, on te dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé?
La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour le découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ok, donc là, il y a un moyen de transformer l'autosabotage et pour ça, il faut une période de réflexion. Ok, donc on va voir avec les rebelles, avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on va te dire pour toi cette semaine, plus concrètement? Ok. Ici, on te dit, soyez le chasseur et pas le chassé. Là, on te dit de prendre les devants avant que les devants te rattrapent, en fait, en gros, aussi. Hein, par rapport à ce que tu dois transmuter. Et en dodeck, on te dit de t'éveiller à la vie. Ok. Alors, on va continuer, on va compléter encore ici avec les forces de l'esprit. Tu remarques qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Je ne suis pas à l'abri. Alors, ici, on te dit... Éveil de la Kundalini. Réveillez votre passion pour la vie. Ah ouais, si tu es en train d'attendre que la passion de la vie vienne te chercher, non, ça va pas marcher. Il faut que tu ailles toi chercher la passion de la vie. Et à mon avis, c'est là qu'on te dit d'être le chasseur et pas le chassé. Attends pas que la vie t'impose des choses. Vis-la avec passion. Réveille ta passion pour la vie. Et connecte-toi à ce qui te passionne également. On parle de voyage astral, en dodeck et de vigilance. Alors, je vais voir ici avec les mondes invisibles, l'oracle des mondes invisibles. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi? Waouh, magnifique. C'est marrant parce que j'ai failli prendre des fleurs aujourd'hui pour faire les choix d'état. Et j'ai du coup des nénuphars et j'ai failli prendre ça. C'est marrant. Alors ici, on te parle d'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Ok.
Donc, il y a une transformation, une compréhension peut-être par rapport aux autosabotages. Il y a vraiment quelque chose, peut-être au niveau de ta passion de la vie, d'une passion que tu as dans la vie, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de d'éclore. Ok, je ressens quelque chose, mais de toute façon, je vais voir avec les... Excuse-moi, j'ai pas de micro aujourd'hui. J'ai dit, je ressens déjà des choses, mais je vais compléter avec l'oracle de la métamorphose. Vu qu'on te parle de transformation, qu'est-ce qui va se métamorphoser chez toi ? C'est marrant, la petite chouette, les cartes, les symboliques se répondent. Effectivement, la chouette aussi, c'est la possibilité de mettre des parts, des choses, des parts cachées en lumière. Parce que les chouettes, les hiboux, ils ont la capacité de voir dans la nuit. Et là, tu as la petite chouette. Et on te dit, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ok. Donc là, on te reparle bien d'une transformation par rapport à ta sagesse. De quelque chose qui est en train d'éclore par rapport à tout ce qui est la passion de la vie. Et en d'autres decks, tu as loin, très loin de chez vous. Est-ce qu'il y a une situation où en fait tu te sens peut-être pas chez toi, pas à ta place? Et cette compréhension là qui arrive quand même, parce qu'il y a des choses qui vont venir à ta connaissance. Et je pense que ces nouvelles connaissances de sagesse et tout ça, ça va t'amener à, tu vois, à rallumer des choses en toi pour pouvoir éclore. J'ai l'impression vraiment comme si on m'imageait une maison avec plusieurs étages. Et puis gentiment, tu vas arriver à allumer les étages un par un en fait. Mais on me dit qu'il faut que tu t'occupes que d'un étage à la fois. Prends si ça te parle, c'est vraiment hyper, c'est en canalisation, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si on te dit la sagesse du corail, c'est dingue, hein. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose avec la sagesse, hein. C'est comme si tu allais prendre connaissance de toutes ces choses, en fait,
Tu vois, pour moi, c'est comme des racines, comme, non, des branches. C'est comme si tu allais prendre conscience de toute ton arborescence, mais également de ce que tu peux créer, de ce que tu peux aussi amener autour de toi. Comme si tu comprenais mieux chacune de tes rides, chacun de tes cheveux gris. Comment expliquer ça? C'est comme si tu prenais conscience de ta ligne de vie, de ce qui pousse en fait de toi. On te parle ici de colonie, de délicatesse, de fragilité. Œuvre créée sur une longue période. Oui, c'est vraiment quelque chose... Alors peut-être que tu es en train... Tu as une passion que tu as envie de mettre en place, de créer depuis longtemps et puis que c'est justement en train d'éclore. Ou bien tu prends conscience de tout ce que tu pourrais créer grâce à ton expérience, grâce à toutes ces choses qui ont poussé de toi. Ok, donc on va voir la suite des messages avec le Dixit. Alors le Dixit, je n'ai pas la boîte pour te montrer parce que c'est une énorme boîte parce que c'est un jeu pour enfants. Mais j'ai piqué les cartes. Parce que j'ai trouvé trop bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit? Ok. Ouais, ici, il y a des émotions encore en toi qui sont emprisonnées, que tu gardes à l'intérieur de toi. Et en même temps, c'est comme si des parties de toi, elles s'étaient éloignées. Parce que là, je vois que les deux petits poissons, ils sont loin. Les poissons, l'eau, c'est les émotions. Et là, je vois qu'il y a des émotions qui restent en toi par rapport à une union. Par rapport à une attache. Ici, c'est le Osho Tarot. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Il m'a appelé aujourd'hui. Ouais, là, on te demande vraiment de réfléchir, hein, et de mettre vraiment en lumière des choses. Cette carte qui s'est retournée. Ouais, parce que ça provoque du stress chez toi. Tu te retrouves en déséquilibre. Du coup, il doit te pousser plein de jambes, plein de bras, il faut jongler. Et en même temps, il y a un petit singe là qui essaye de crever le ballon sur lequel tu es en train d'essayer de faire ton show.
Ok, il y a beaucoup de stress. Ouais, peut-être que tu prends même conscience de tes vies antérieures. Parce qu'il y a vraiment quelque chose avec ça. Ok. Donc oui, si c'est vraiment ce que je ressens, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en lumière. Il y a vraiment une passion de... Et puis une envie peut-être de transmettre ton expérience. Mais il y a encore justement des émotions qui restent emprisonnées et qui te stressent. Qu'est-ce qu'on va te dire avec le self-love? Qu'est-ce qu'on va te dire avec le self-love par rapport à cela? Non, il y a trop de cartes. Allez, une carte. Hop. Ouais, il y en a qu'une qui s'est retournée. Ici, on te dit d'allumer ta boule à facettes. Mets du bon son à fond et lâche-toi. Il n'y a pas d'heure pour ça. Peut-être que c'est ça que tu as besoin de faire, de lâcher le contrôle. En d'autres decks, on te dit à pied au coin de la rue à Rio ou dans le village d'à côté, sors de ta zone de confort. Peut-être que c'est ça aussi qu'on veut te dire, que tu es un petit peu emprisonné dans ta zone de confort, tu tournes en rond, que d'avoir des contacts avec les autres, ça te stresse. On te dit d'aller à les rencontres et les nouveaux horizons stimulent la créativité. Alors ici, avec le petit bijou que j'ai acheté, j'adore ce jeu. Allez, on va prendre des messages avec l'oracle du pouvoir personnel. On va prendre un dernier message pour toi. Je vais bien mélanger. Autant les grandes cartes, il faut s'habituer, mais autant quand tu as des toutes petites cartes, il faut s'habituer aussi. Ok. Ici, on te dit, je crois au timing divin. Alors ici, avec l'oracle des contes merveilleux, on te dit Sinbad le marin. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Voilà, dès que tu arriveras à sortir de ta cage, fier de qui tu es, belle comme cette fleur, avec voilà, magnifique comme cette fleur, avec ta boule à facettes, ça ira très très bien, les choses vont venir.
on te parle de l'appel des fées. On te dit, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Alors, dernière carte avec cœur et âme. Tu as choisi cette carte. Et qu'est-ce qu'on va te dire? Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc, peut-être que ces prochains jours, tu auras envie de créer, tu auras des idées, tu auras de l'imagination et des choses plus fertiles vont venir à toi. Magnifique tirage, j'espère que ça t'a parlé, que tu as eu des réponses. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. N'oublie pas, tu es unique. Et c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 2, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Alors ici, on te parle de palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 4,5, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue. Je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si, pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Ok. Alors ici, il se passe des choses émotionnellement pour toi cette semaine apparemment. Je vais mettre ces cartes-là de côté et on va voir. Ah, et ben tu vois, pour quelqu'un, un singe qui veut pas entendre, tu as l'ange de la musique avec toi. Peut-être justement que tu dois t'extraire des bruits extérieurs, du brouhaha dans ta tête pour retrouver un petit peu de sérénité, de calme. Et peut-être que la musique te permet d'être à l'écoute aussi de tes émotions, de te faire vivre des émotions à travers la musique, peut-être. Ici, waouh! Ouais, bon, ok, d'accord. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur cette semaine ici. Peut-être qu'il y a une ouverture du chakra du cœur, parce qu'on te parle aussi d'amour. Et place à la renaissance. Waouh! Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande.
Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Peut-être la rencontre d'une personne importante. Ok. Donc, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés ce qu'on a à me dire pour toi. Bon, ici on parle encore du cœur. Hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Quand tu arrêteras d'écouter ton mental qui te dit oui, cette personne m'a fait du mal ou on m'a fait du mal ou quand tu couperas tes peurs, tout ce qui est mental, et ben en fait ton cœur il bat. Il bat toujours. Là il se passe vraiment quelque chose au niveau du cœur. Ici, qu'est-ce qu'on va te dire? Du coup, j'ai envie de changer de jeu pour toi. Je vais aller chercher un autre jeu. Alors, ici, avec le chakra du cœur, vu que ça te vient quand même beaucoup avec ce jeu, on va voir avec ce jeu ce qu'on a à nous dire pour toi, vu que ça ressort quand même beaucoup le cœur. Ok. Ah, ici on parle de répétition des schémas. Je te dis de faire attention à la répétition des schémas. Ok. Ok. Donc, répétition des schémas, mais par rapport à quoi? Je vais prendre directement l'Oshotaro. Je voulais prendre plus tard, mais comme ça, on va voir par rapport à quoi. Répétition des schémas par rapport à quoi? Ok, on parle d'instant présent et des vies antérieures. Oui, en fait, ça me répète, répétition des schémas, en fait. À l'instant présent, tu es en train de revivre une situation que tu as déjà vécue. Ok. Du coup, je suis en train d'improviser totalement une autre guidance pour toi. Du coup, je vais prendre... Excuse-moi pour le bruit. Bon, du coup, je vais prendre le jeu des vies antérieures.
et les libérations énergétiques. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des vies antérieures. Quelque chose qui... Donc, toujours cette chose Isabelle Cerf. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Il y a quelque chose au niveau de l'échec professionnel. Ok. Ok, du coup, ces échecs professionnels, est-ce qu'ils ont une incidence sur justement ta vie amoureuse? On va voir ici avec les libérations énergétiques. Ah, blocage karmique. Ok. Ok. Blocage karmique. Donc, tu as des blocages, peut-être au niveau amoureux et professionnel, dus à des vies antérieures. Ok. Donc là, on parle à l'instant présent de nouveau. En fait, tu es en train... Ok, j'ai compris ce qu'on veut me dire. Tu es en train de te libérer de blocage karmique. Alors, pour t'en libérer, tu peux demander à tes guides de supprimer, d'annuler tous les contrats karmiques que toi, tu as pu faire dans tes anciennes vies, mais également te libérer des contrats karmiques que tes ancêtres ont pu faire lors d'anciennes vies. Demande à l'ange Michael, pardon. Alors, Raphaël et à l'ange Michael de te venir en aide. On me dit, l'ange Michael te permettra de couper ces contrats karmiques et l'ange Gabriel et l'ange Gabriel t'aidera à te réparer, non, pas Gabriel, Raphaël. Ah, l'ange Raphaël t'aidera à te guérir, à te réparer. Du coup, je vais te prendre une carte des mondes invisibles. C'est spécial cette guidance. Ok. Ici, on te dit la divinatrice, perception future, décision à prendre et chercher conseil. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir un thérapeute ou quelque chose comme ça par rapport à ces blocages karmiques pour vraiment annuler ces blocages karmiques. Je vais te prendre l'oracle de la métamorphose et on va voir parce qu'il y a quand même place à la renaissance. Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Oups. Alors, on te parle ici
de l'anneau des fées. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Oui, il y a vraiment un déblocage qui va s'opérer pour toi. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour toi? Oui, il y a quelque chose qui était ancré dans le temps depuis longtemps, mais tu vas réussir à faire en sorte de couper tout ça pour que toi, tu puisses enfin t'ancrer professionnellement. Ouais, il y a vraiment des choses encore à libérer ici, hein. Avec ces petits poissons en cage, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Moi, j'avais pas du tout prévu de prendre ces jeux. C'est marrant comment c'est venu. Ici, on te dit ose. Ose laisser infuser tes idées, elles seront plus fortes. Et là, on te dit ose descendre la piste et y aller, quoi. Alors ici, avec le pouvoir, l'oracle du pouvoir personnel, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Trop de cartes, on va des cartes. Merci. On te dit, je suis résistant, résistante. Ici, avec l'oracle des mondes merveilleux, on te dit, joue le joueur de flûte. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux, heureuse. Ici, avec Margot. Je suis Margot, la fée de la générosité, de la fécondité, de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'emmener sur le chemin de l'abondance. Fais preuve d'audace et soyez forts, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Gardez à l'intérieur de vous. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que vous disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Ah oui, la vie des autres n'est que la vie des autres. Hein, on est d'accord avec ça? Donc voilà, moi je t'invite vraiment à faire appel donc à l'ange Michael pour couper tes contrats karmiques et à l'ange Raphaël pour te guérir de tout ce qui s'est passé au niveau de tes anciennes vies et de pouvoir maintenant vraiment aller vers de nouvelles choses, de nouvelles capacités. Ton cœur bat, tu as la possibilité encore de faire des choses
il y a l'amour, il y a la renaissance, mais fais attention de ne pas répéter des schémas que tu as déjà vécus dans le passé. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Prends le temps de faire ce qu'il faut et ose, sors de ta zone de confort parce que tu peux aller vers le meilleur maintenant. C'est pas mort, ça bat encore, on me dit. Ok. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Bonjour à toi, toi qui as fait le choix numéro 3, le petit singe qui ne veut pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour toi cette semaine? On te dit rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo, bravo. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait. Tu escalades une montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Prends le temps de te féliciter. Alors, ici, ah oui, toi, tu as eu 2 cartes, d'accord? Je m'en suis rendu compte avant et je pense qu'elle devait être collée. Donc, comme c'était collé, je les ai laissées. En premier, il y avait l'ange des rêves. Et derrière, il y avait l'ange des âmes sœurs. Et là, peut-être que tu rêves justement à ton âme sœur. Et si on te dit relation à haute fréquence, entoure-toi vraiment des personnes qui te font vibrer. Des relations vraiment qui t'élèvent. Et c'est assez marrant parce que ici, tu as la carte de l'ange des rêves et là, on te dit écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaît plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouvez par la suite dans vos objets matériels et vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, ok. Peut-être qu'il faut écrire les rêves que tu fais régulièrement. Si tu fais des rêves, pour pouvoir, après, aller les relire. Et puis voir, justement, ces petites choses qui peuvent avoir des coïncidences dans ta vie.
pour pas oublier ce dont tu as rêvé. On me dit pour pas perdre les messages. Ok, ici avec l'oracle des rebelles sacrés. Elle a voulu venir, elle a eu de la peine à venir, mais elle a voulu venir. Ici, on te dit te libérer de tes allégeances. Te libérer de tes peurs, de tes chaînes, de tes blocages. Et là, on te dit au-delà de l'esprit, le cœur bas. Alors cette carte, c'est se libérer de ses peurs, ses dépendances, de ce qui est négatif, de ce qui nous enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les forces de l'esprit? Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Kundalini aussi pour toi. Ici, on te parle de raviver, de réveiller la passion à la vie. Ouais, cette femme, c'est comme si elle était en noir-blanc, elle était toute éteinte. Puis elle a plein de bébêtes autour d'elle. Je sais pas si c'est pas des abeilles qui viennent là encore la piquer. Et là, on voit que quelque chose au niveau du cœur là qui va se passer, va monter jusque dans l'esprit. Ça va réveiller des passions. Ok. Alors ici, avec la métamorphose, l'oracle de la métamorphose, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi. Si tu regardes plusieurs tirages, j'ai pas utilisé les mêmes cartes. Je me laisse vraiment guider. Du coup, je prends pas les jeux dans le même ordre ou comme ça. Je laisse vraiment venir. Alors, quel message? Voilà, il suffisait de demander. La princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Oui, quand on te dit te libérer de tes allégeances, peut-être qu'il y a quelque chose qui est toxique autour de toi. Une addiction, quelque chose. Et du coup, ça te fait prendre des... Parce que là, on te dit de te libérer. Hein. Te libérer justement de ces choses toxiques. Parce que serpent, c'est la maladie, c'est le venin, la toxicité. Et là aussi, il y a des choses comme des abeilles qui viennent te piquer. Donc peut-être justement que... Et en même temps, on te dit la passion pour la vie et en même temps, on voit ici Ève prête à croquer la pomme. Hein, la Kundalini, l'éveil de Kundalini, c'est l'éveil de la passion, mais c'est aussi l'éveil de la sexualité. Et peut-être que là, il y a une pomme
dans laquelle tu as envie de croquer. Et en dos de deck, tu as Fiona la licorne, le don de double vue. Ok. L'oracle des sirènes. Ok. À la dérive. À la dérive, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Donc là, on te dit de te laisser porter par le courant, te laisser aller. Et en d'autres decks, on te parle de liberté, indépendance et l'autodétermination. Oui, c'est à toi de sentir quand tu voudras croquer cette pomme. C'est pas au serpent de venir, vas-y, croque la pomme, croque la pomme. Non, c'est toi qui décides. Tu as ton libre arbitre. Et on te parle de liberté, donc il y a peut-être encore cette liberté encore de te séparer encore de choses toxiques, hein. Alors ici, on va dire pour toi, avec le jus du Dixit, il y a trop de cartes, ouais. Se libérer de nouveau de sa zone de confort et puis pas se laisser manger par tout ce qui est toxique, hein. C'était assez clair. On va reprendre des cartes. Il y a des masques. Ok, quoi d'autre? Ouais, non, une carte à la fois. Ouais, on redit les masques. Une carte précise. Une carte. Ok. C'est celle-là qui est venue en premier. C'est juste hallucinant parce que tu vois, les cartes sont en train de me confirmer que ce que je viens de te dire par rapport à ça, tu dois pas écouter les autres, t'écouter toi si tu veux croquer la pomme ou pas. Parce que là, on te dit bien d'avoir le pouvoir sur cette pomme. Tu peux avoir le pouvoir sur cette pomme. Et derrière, on te parle que tu as semé pour avoir cette pomme. Ici, avec le chaud tarot, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Hop là, non, il y a trop de monde ici. Ah, les cartes veulent parler pour toi. Hein. Ok. On te parle ici de projection. Comment tu te projettes par rapport à cette femme? Tu as le pouvoir de projeter aussi ce que tu veux. Ici, on te parle de transformation. Tu as le pouvoir de transformer tes projections. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu voyais comme toxiques, comme quelque chose qui avait le dessus sur toi. Mais au final, en te libérant de tes allégeances, c'est toi qui auras le dessus. C'est toi qui vas reprendre ton pouvoir. Alors ici, avec le self-love. C'est très intéressant cette guidance. Faut vraiment que tu apprennes à te féliciter.
On te parle de rêves, d'âme sœur, de rencontres dans de hautes vibrations, de compiler tes rêves. On te parle plusieurs fois de tes rêves. On te parle de libérer tes allégeances, d'être dans la passion de la vie. Là, il y a Ève qui a envie de croquer la pomme. Mais il y a le serpent qui est là. On te dit de te laisser porter parce que tu as le pouvoir de te projeter peut-être dans ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Ok, on me dit là, entre la passion et les rêves, d'harmoniser en fait tout ça. On te dit de laisser parler ta nature profonde. Accepte-la et prends-en soin. En d'autres decks. Parce que prendre soin de toi, ça fait aussi partie de ton équilibre. Avec le pouvoir personnel, qu'est-ce qu'on va me dire justement? Je suis libérée du superflu. Enfin, je me libère du superflu. Ouais, c'est ça. Tu vas te libérer de tes allégeances. Et tout se répond aujourd'hui, hein. Tu vas te débarrasser en fait de certaines dépendances, de certaines choses, de certains blocages. Tu vas reprendre le pouvoir. Le pouvoir aussi sur ton pouvoir de séduction. Sur la passion que tu peux éveiller chez les autres. Mais aussi dans la façon dont tu vas pouvoir projeter l'autre. Ou toi te projeter dans ce que tu souhaites. Et puis pas de mettre en équilibre mais en harmonie les choses. C'est juste... T'as juste un tirage magnifique. Hein. Ici on te dit, avec l'oracle des contes merveilleux, Barbe Bleue, il faut choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider de ce qui est le mieux pour toi. La vérité est plus dérangeante. C'est ça, hein, est-ce que tu vas ouvrir la porte ou pas? Est-ce que tu vas la croquer, cette pomme, en fait, hein? La question, c'est ça. Alors, la croquer la pomme, ça peut être plein de situations. Hein. La Ouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais tu sais vraiment quels sont tes véritables trésors? Et ici. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir des choses de cette façon. Magnifique, génial. Je pense que tu as un jeu super cette semaine. Et les choses sont vraiment en train de bouger pour toi. Oublie pas que tu es unique. Et même si tu veux pas le voir, tu es unique. Et c'est ta différence qui fait la différence. Je te souhaite une excellente semaine. À tout bientôt. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.